Salut les amis de foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief footballistique de la finale de Coupe de la Ligue qui a eu lieu hier entre Lyon et Paris. Bon, on va pas se mentir, hein, le match il était pas ouf, mais en même temps, si on prend en compte que les mecs sont en préparation, on pouvait pas s'attendre à grand chose, à part ceux qui font exprès ou qui comprennent rien, je suis désolé, voilà, les mecs sont en préparation, tu t'attends pas à ce qu'ils déroulent, ils mettent 4-5-0 et ces mêmes personnes qui se plaignent, c'est les mêmes qui en Paris éclatent une équipe en finale, qui ouais ils sont trop forts, ouais ils écrasent tout, ouais c'est pas marrant, c'est pas drôle à regarder, donc il faudra savoir ce qu'on veut à un moment donné. Donc, comme je dis, c'est normal que les mecs, ce soit un peu difficile. On voit des contrôles ratés, des frappes qui sont pas bonnes, des mauvaises initiatives. Il y a que Neymar offensivement qui a apporté beaucoup de choses hier. On l'a beaucoup vu. Di Maria, il a raté beaucoup de contrôles, des passes, voilà. De toute façon, c'est Di Maria, comme je disais lors de la dernière vidéo, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, c'est tout ou rien avec lui, hein. Donc il a raté des passes. Neymar, c'est celui qui s'est vraiment démené, hein. En première mi-temps, c'est lui qui tente des frappes, il tente des passes, il était partout, ouais. Et pourtant, lui non plus, sa condition physique n'est pas au top. Défensivement, si on revient à la compo, donc on avait Baker latéral gauche, Baker qui progresse tranquillement, mais bon, c'est pas non plus foufou, hein. Moi, je préfère toujours Bernat, et je pense que même Kurzawa à gauche, ça reste meilleur, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience. Voilà, moi, je ne m'enflamme pas là-dessus, donc c'est très bien qu'il progresse. Moi, je pense que Baker, il faut le prêter, qu'il aille jouer dans une équipe pendant toute une saison, qu'on voit réellement ce qu'il fait. Certes, là, sur les matchs qu'on a vus, il faut pas oublier que ça reste des matchs amicaux, même les finales, voilà, on les aborde pas comme on les aura abordés si vraiment c'était une saison normale. Donc oui, il a montré des bonnes choses, mais moi je demande à voir. Il faut qu'on le prête et puis qu'on voie réellement ce qu'il vaut. Donc il y avait lui à gauche, et dans l'axe on avait Kimpembe et Thiago Silva. À droite on avait Kurzawa. Les gens ils ont été étonnés alors que Kurzawa, Tourelle l'a déjà fait, hein, contre Dijon et Galatasaray. Alors c'était pas non plus, c'est sûr qu'à droite c'est pas flamboyant pour un gaucher, mais voilà. Après l'idée, est-ce que l'idée c'était vraiment d'apporter offensivement? Je pense que l'idée c'était vraiment de donner du temps de jeu au public. Kurzawa il a pas démarré un seul match des matchs précédents, donc c'est toujours dans cette optique-là de donner du rythme aux joueurs. C'est plus dans cette optique-là qu'il a titularisé Tourelle. Sinon il aurait pu mettre Marquinhos à droite, mais bon, Marquinhos, ça fait quoi? Ça fait 3 piges qu'il a pas joué latéral droit. Tu vas le remettre là déjà qu'il est en train de petit à petit à assimiler son poste de milieu. Tu vas pas le remettre dans un poste à droite, en latéral droit où il a pu jouer depuis 3 piges, 3 ou 4 piges, je sais plus. Bref, au milieu de terrain, du coup, on avait Verratti Gay, et devant on avait Di Maria, Neymar et Icardi. Donc, comme je disais, le match il a pas été ouf. Enfin, Icardi, on l'a pas beaucoup vu, mais Icardi, je sais pas si vous avez lu son interview France Football, c'est un attaquant de surface. À l'Inter, c'était pareil. C'est quelqu'un, il le dit lui-même, lui, il se concentre quand le ballon arrive dans la surface, c'est là où c'est son domaine. C'est pas Benzema, c'est pas, je sais pas moi, Firmino, des gars qui participent énormément au jeu. Faut s'y faire, c'est comme ça. Lui et moi, ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts. Mais bon, aujourd'hui, on est tellement habitué à voir des attaquants qui participent au jeu, comme Benzema, justement, comme Firmino. Il faut faire avec. Tous les attaquants ont leur qualité. Moi, je préfère un attaquant qui la met au fond qu'un attaquant qui va décrocher tout le temps et qui marque moins de buts. Voilà, Icardi, on l'a pas beaucoup vu, certes. Mais c'est son type de joueur. Après, on accepte, on n'accepte pas. On a justement dans notre équipe, on a plein de manières de ballon. Lui, offensivement, on a plein de manières de ballon. Lui, c'est celui qui apporte la touche différente. Il est concentré sur le but. Son objectif, c'est de marquer des buts. Hier, il l'a pas fait. Voilà. On fait quoi? On va le jeter à la poubelle, comme beaucoup de supporters parisiens font. Dès qu'un joueur, il est un petit peu moins bien, on jette à la poubelle. C'est comme Gay. Gay, là, ça fait quelques matchs, il est moins bien. Voilà. Tout le monde veut le dégager. Il est nul, machin. Faut arrêter un peu, les mecs.
C'est pas ce que j'appelle des supporters, ça. C'est des girouettes. On va dans le sens du vent. Ouais, le gars, il est bon dans le sens, il est mauvais. Non. Si c'est comme ça, dès qu'un mec, il est un peu moins bon, on le critique, c'est pas la peine. C'est pas être supporter, ça. Bref. Donc, pour en revenir au match, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Lyon, ils étaient surtout venus pour nous amener le plus loin possible dans le match. Hein. Ce qu'ils ont réussi. Mais voilà, comme je dis, la forme physique n'aide pas. Les joueurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur force du moment. Voilà. Malgré ça, Neymar, je crois que c'est lui qui a plus de la moitié de nos tirs. On a essayé. Hein. En première mi-temps, Lyon, ils ont eu quelques occasions, mais sans plus. Sans plus, Paris a surtout dominé physiquement. On était mieux vers en prolongation. Donc voilà, ça prouve que les matchs servent aussi à ça, parce que les joueurs ils montent leur niveau physique, donc ça a surtout servi à ça. Donc finalement, on l'emporte au penalty hein, après un arrêt de Navas sur un peu le penalty comment il s'appelle, des Traoré. Et c'est Sarabia qui va marquer le dernier. Donc voilà, ce match il a servi surtout à préparation. Les gars ils continuent d'augmenter leur niveau physique. Et puis maintenant, on pourra se concentrer sur le match contre l'Atalanta qui va arriver bientôt. Prochain match amical, je vous ai dit, moi je ne vais pas faire de débrief contre Sochaux. C'est surtout un match qui va servir à continuer à progresser physiquement, c'est tout. Donc moi je ne vais pas analyser ce match-là. Donc maintenant on va attendre contre l'Atalanta. Et puis je ferai peut-être des vidéos pour parler des conséquences, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à anticiper des trucs. Ouais, c'est pas hyper, machin, le projet, c'est... Bref, je ne veux pas trop m'éparpiller sur cette vidéo. Donc j'en ferai une pour parler de ça. Et en même temps, je parlais peut-être de la tactique. Comment, en même temps, je pense pas qu'on ait beaucoup d'options, mais la tactique, on va peut-être employer contre l'Atalanta. Bon, je crois que c'est... Ah oui, si, j'ai vu aussi la conférence de presse de Tourelle qui gueulait parce que voilà, les gens, voilà, ils sont toujours en train de critiquer. Ouais, Paris a gagné 4-0, ouais, c'est trop facile, ouais, dans le jeu, machin. Vous voulez analyser quoi? Les mecs qui sont en phase de préparation, t'en as qui te disent, ouais, le match de Lyon, il y aurait dû servir pour préparer l'Atalanta. C'est de préparer l'Atalanta, alors que Lyon, le seul point commun qu'ils ont avec l'Atalanta, c'est le schéma de jeu, mais la manière dont ils jouent, ça n'a rien à voir avec l'Atalanta. Donc je comprends pas les gens qui disent, ouais, il fallait préparer quoi? Préparer les joueurs, on oublie qu'on a des suspendus, et encore, les joueurs, il n'y a pas besoin, ils vont avoir là 12 jours justement pour élaborer la façon de jouer, que ce soit le 4-3-3, le 3-4-3 ou ce que tu veux, ils vont avoir là 12 jours pour faire ça. Lyon ne joue pas comme l'Atalanta, donc ce match ne pouvait pas servir à préparer l'Atalanta. Voilà, ça me paraît logique. Donc Tourelle s'est énervé parce que les gens ils critiquent ils critiquent quand Paris joue mal, ça critique, quand Paris gagne des titres, ça critique. Donc c'est pas ce que les gens ils veulent. Et c'est ces mêmes gens-là qui adulent Mourinho, qui disent ouais, que seuls les résultats comptent, ou qui adulent Allegri, alors que les mecs dans le jeu, c'est pas non plus folichon. Voilà, les mecs oublient que les gars c'est pas des machines, hein. Ils sont en phase de préparation. Donc là, ils sont en train de donner ce qu'ils peuvent. Donc le match, la préparation, elle a été faite de façon à arriver au top face à l'Atalanta. Donc voilà, l'objectif, il va arriver. On va voir ce que ce sera. Un match ne ressemble jamais à un autre. Donc voilà, les gens qui commencent déjà à dire ouais, si on a joué comme ça contre Lyon, ça va être comme ça contre l'Atalanta, ce qui veut rien dire du tout. Donc que les gens ils arrêtent de s'éparpiller. Bref, voilà, c'était mon petit débrief holistique. Dis-moi ce que tu en penses en com. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, aussi de t'abonner si ce n'est déjà fait. Nous, on va se retrouver voilà, certainement dans la semaine pour une ou deux petites vidéos. Voilà, c'était Franck et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Ciao.